Tu aurais pu vivre encore un peu pour notre bonheur, pour notre lumière, avec ton sourire, avec tes yeux clairs, ton esprit ouvert, ton air généreux. Tu aurais pu vivre encore un peu, mon fidèle ami, mon copain, mon frère, au lieu de partir tout seul en croisière et de nous laisser comme chiens galeux. Tu aurais pu vivre encore un peu. T'aurais pu rêver encore un peu, te laisser bercer près de la rivière, par le chant de l'eau courant sur les pierres, quand des quatre fers l'été faisait feu. T'aurais pu rêver encore un peu, sous mon châtaignier à l'ombre légère, laisser doucement le temps se défaire et la nuit tomber sur la vallée bleue. T'aurais pu rêver encore un peu. Tu aurais pu jouer encore un peu, au lieu de lâcher tes boules pochères. Aujourd'hui sans toi, comment va-t-on faire? Dans notre triplette, on n'est plus que deux. Tu aurais pu jouer encore un peu, ne pas t'en aller sans qu'on ait pu faire. C'est rigolo, mordre la poussière avec un enjeu du tonnerre de Dieu. Tu aurais pu jouer encore un peu. On aurait pu rire encore un peu avec les amis des soirées entières sur notre terrasse aux roses trémières, parfumées d'amour, d'histoire et de jeu. On aurait pu rire encore un peu, et dans la beauté des choses éphémères, caresser nos femmes, élever nos verres, sans s'apercevoir qu'on était heureux. On aurait pu rire encore un peu. Tu aurais pu vivre encore un peu, ne pas m'imposer d'écrire ces vers. Toi qui savais bien, mon ami si cher, à quel point souvent je suis paresseux. Tu aurais pu vivre encore un peu. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sieur. Je suis aussi un célébrant de la vie. Aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière, car nous célébrons la vie de Diane, 72 ans, de beaux souvenirs, d'aventures, d'expériences, d'amour. Et nous allons aujourd'hui l'honorer, cette Diane, en lui offrant, en lui dédiant un hommage à sa vie. Je tiens tout d'abord au nom de toute l'équipe Le Sieur à vous offrir notre compassion la plus sincère dans ce que vous vivez aujourd'hui. On est avec vous de tout cœur. C'est un événement pas facile et nous allons en parler d'ailleurs, puis ça va être dans l'espérance et dans l'amour, bien sûr. Pour débuter cette cérémonie, bien, je vais demander à son conjoint, Jean-Pierre,
de bien vouloir allumer la flamme d'amour pour débuter cette cérémonie. Diane, j'allumerai une bougie pour toi, pour bénir les temps que nous avons connus. Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Oh, aujourd'hui, j'allumerai une bougie pour toi. Les saisons viennent, je continue d'avancer. Tu sais, ce n'est pas pareil sans toi. Et quand je marche tout seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu chanter les chansons que nous chantions? Tu as rempli ma vie d'émerveillement. Tu m'as touché de surprise. J'ai toujours vu quelque chose d'unique au fond de tes yeux. Et à travers les bons et les moins bons moments, nous avons continué avec fierté. Je m'accroche à l'amour et à la vie que nous partagions. Alors Diane est née à Racine un 16 août 1952. L'avant-dernière d'une famille de 8 enfants, dont 5 frères et 3 sœurs. Maman de 2 enfants. C'est à Cuba qu'elle a rencontré son beau Jean-Pierre. Diane avait, malheureusement, cette maladie du siècle, le cancer. Elle l'avait depuis 1 an et demi. On m'a dit que Diane avait été extrêmement résiliente. C'était une femme qui était très active. C'est une femme qui était game. On me dit qu'elle était fonceuse. Une fille de tête, intelligente, de bon goût, fière d'elle, toujours coquette, perfectionniste en tout, compétitive au jeu, un peu mauvaise perdante. Jouant au canasta avec son Jean-Pierre, je ne sais pas c'est de quoi, puis peut-être bien qu'ils ont triché, je ne sais pas, mais elle l'avait piqué avec un crayon. Après, elle s'est excusée. Puis, le plus beau voyage de toute sa vie fut à Montauban, en France. Puis, alors que c'était l'anniversaire de son beau Jean-Pierre, comme cadeau d'anniversaire, imaginez, savez-vous ce qu'elle lui a offert? Elle l'a emmené faire le lavage. Quand c'est dans l'amour puis qu'on s'aime, mais pourquoi pas? Hein? Il y a sûrement eu des petites romances après, bien sûr. Sa plus grande passion, sa plus grande raison de vivre, c'était ses enfants, ses petits-enfants, même ceux de Jean-Pierre. Et bien sûr, sa famille, qui était, on m'a dit, une famille tissée, serrée. Vous savez, c'est beau ça, parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est de l'amour, il faut continuer. Ce qu'on retient de Diane, c'était une femme qui s'oubliait pour les autres. Une femme de cœur, grande aimante, qui possédait le don de soi.
Avec vous, je vais bien sûr parler un petit peu du deuil, afin de comprendre pourquoi on est sur la terre avec autant d'épreuves. J'entendais cet après-midi qu'il y en avait qui vivaient des casse-têtes. On en vit-tu des épreuves dans la vie? Hein? Des casse-têtes de toutes sortes. Là, ça se met les bains, puis oups, ça repart. Mais c'est la vie. C'est la vie. La vie, c'est un mystère. On arrive sur la terre pour vivre une expérience, puis un jour, on doit la quitter pour vivre peut-être une autre expérience, selon vos croyances. Ça peut être avec Dieu, ça peut être dans une autre énergie, une autre dimension, une vibration. Ça peut être avec les anges. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui croient aux anges. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est devenu un bel ange, la belle Diane. Et c'est toujours selon nos intuitions de croyances. Parce que moi, vous savez, quand j'étais tout petit, ma mère me disait, tu sais, là, quand tu es venu au monde, as-tu pensé que tu es venu au monde dans un paysage tout à fait magnifique? Les rivières, la mer, les fleurs, les jardins incroyables. C'est vrai, hein? On arrive sur la terre, c'est beau, c'est magnifique. Mais ça se peut-tu qu'un jour, pouf, il n'y a plus rien? Moi, je pense qu'elle avait raison, qu'il y avait quelque chose l'autre bord. Selon nos croyances à nous. Parce que faut être dans l'espérance. Dans l'espérance elle est avec vous. Elle est présente, probablement, tout près de vous. Il faut y croire. Juste d'être avec elle, ça nous soulage. Dans les beaux souvenirs, dans les beaux moments que vous avez eus. Dans l'univers, on parle de l'univers aussi. Peut-être que vous croyez en l'univers. Parce que dans l'univers, il y a de la vie. Mais il y a de la vie aussi dans l'univers. De l'autre côté, on se demande-tu qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, justement? Vous savez, ici, il est passé une tonne de prêtres. J'exagère peut-être, mais il y en a passé beaucoup. Il n'y en a pas un. Pas un qui a été capable de nous dire ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc, il faut, comme je vous disais, vivre d'espérance. La mort laisse une peine que personne ne peut guérir. Par contre, la mort laisse des souvenirs que personne ne peut voler. Pour certains d'entre vous, c'est plus difficile que d'autres. C'est une immense peine. Mais vous savez, aujourd'hui, étant donné que nous honorons Diane, pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale positive, remplie de partage et de communion, et puis de rendre ça en un événement de célébration. Probablement, c'est ce qu'elle aurait voulu, qu'on célèbre dans la joie, pas juste dans la peine. Parce que nous, les vivants, on doit continuer. Vous savez, le deuil ne se compte pas en temps. Pas du tout. Le deuil ne se compte que dans l'amour. Autant le deuil, les épreuves, les maudits casse-têtes, justement. Excusez l'expression. Mais ça se vit dans l'amour. Quand on s'entoure, puis qu'on vit des épreuves, puis qu'on se tient dans l'amour, on traverse toujours ces tempêtes-là. C'est vrai qu'on les traverse. C'est dans l'amour, parce que ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on possède ça, justement, on peut traverser une peine comme vous vivez présentement, ou peut-être une peine
je suis sûr que d'entre vous, il y en a qui vivent des déceptions, des problèmes financiers, des problèmes avec les enfants, de toutes sortes. Ça va mal dans le monde aujourd'hui comme ça ne se peut pas. Mais il faut s'envoyer de l'amour. Il faut s'envoyer de l'amour. Parce que une vie sans amour, c'est comme un jardin sans fleurs. Quand on y pense. Hein? On dit que nous avons deux vies. La seconde commence lorsque l'on comprend que nous n'en avons qu'une. Et aussi, le temps qu'il nous reste à vivre, nous, là, est plus important que les années écoulées. Quand on y pense, hein, le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Vous savez ce que ça veut dire, je pense. Hein? Je n'ai pas besoin de vous donner la réponse, vous l'avez. Il faut avoir de la gratitude aujourd'hui, faire des remerciements. Remerciements à la vie. La gratitude transforme ce que nous demandons en abondance. On en parle tellement. Le matin, pourquoi pas dire merci pour mon bon café, tout en admirant les merveilles de la nature? C'est tellement important d'apprécier les petites choses de la vie, bien comme ceux que vous avez vécus avec Diane. On doit être fort empathique pour tout le monde et tous les gens sur la terre. Sachant que nous sommes faits d'énergie, si on s'envoyait justement des belles vibrations d'amour, bien le monde n'en serait que meilleur. Avant de se recueillir pour écouter la prochaine pièce musicale, je vais vous inviter à écouter un très, très beau texte. C'est un texte peut-être qui ne conviendra pas à tout le monde, mais c'est un texte qui porte à réflexion sur notre propre vie. Peut-être que vous connaissez l'auteur. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissez Boukhar Diouf? Oui, hein? Non seulement le Boukhar Diouf, c'est un beau fou hein, dans la vie, mais il a une plume tout à fait extraordinaire. Écoutez les mots, le beau texte qu'il nous a écrit, nous a laissé. Il dit, à peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, ben c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors essayons malgré tout de profiter à fond de ce temps qui nous reste à vivre. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans nos grisailles. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le ferai après. Bof, je le dirai après. Oh, j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard, comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants sont oubliés. Après, les enfants grandissent plutôt. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, bien, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille,
Le jour est aujourd'hui. L'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors la prochaine pièce musicale, qui est une pièce que Diane adorait profondément, dans toutes les versions qui ont été faites, elle s'intitule « Alléluia » de Cohen. Elle est interprétée par Kay Lang. K.D. Lang. Et voilà. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. Well, she tied you to her kitchen chair, she broke your throne and cut your hair, and from your lips she drew hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked the floor. Used to live alone before I knew ya, but I've seen your flag on the marble arch. Our love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya. It's not a cry that you hear at night, it's not someone who's seen the light, it's a cold and broken hallelujah, 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 hallelujah.
Je vous avoue que je l'ai entendue plusieurs fois ici, cette pièce-là. C'est la première fois que j'entends cette version-là. Elle avait raison de l'aimer. C'était envoûtant. On aurait dit qu'elle dansait dans les nuages avec nous autres. C'est très, très beau. Alors maintenant, ça va être le temps des témoignages. Pour commencer, je vais tout de suite inviter sa nièce, Manon, à bien vouloir s'approcher en avant. Oui, je suis pas grande. Vous m'entendez? Donc, oui. Je suis trop loin de mon texte. On veut-tu tasser ça? On va le pousser. Merci. Mon objectif, c'est de vous faire sourire sur certains petits passages de ma vie avec ma tante. Dans mon enfance, les CPE, ça n'existait pas. Là, c'est-tu mieux? Vous parlez proche. Dans mon enfance... Eh oui, désolé. Désolé. Et là? Ah! Alléluia! Donc, ce que je disais, c'est que dans mon enfance, les CPE, ça n'existait pas. Donc, c'est mes grands-parents maternels ont pris la responsabilité de me garder. Alors, ma grand-mère Thérèse me gardait. Mon grand-père Lorenzo, lui, il me gâtait. Les jumeaux et compagnie me taquinaient. Donc, tante Didi, ayant pitié de moi, m'a pris sous son aile. J'ai appris à aller très rapidement avec elle. Assises toutes les deux dans son lit, elle me fournissait en bonbons et en chips. Elle lisait ses romans d'amour. Il y en avait beaucoup, des piles et des piles. Et moi, je regardais les images et m'empiffrais de cochonneries. Le team parfait. À cette époque, grand-maman Thérèse aurait dit que tu as été l'instigatrice d'une nouvelle tendance d'éco, ce qu'on appelle aujourd'hui une chambre d'ado. Tu as bien changé au cours des années. Sont venus le temps des voyages en bord de mer. Il y en a eu plusieurs. La lecture était toujours à l'honneur, mais je n'avais plus droit aux bonbons, ni les chips. Et les livres qu'on échangeait, il n'y avait plus d'images. Mais on était quand même le team parfait. Durant ces voyages, tous les soirs, Didi voulait jouer aux cartes. Hein, Jean-Pierre? Le canasta, le crib. Mais malheureusement, très peu de victoires pour nous les femmes. Jean-Pierre et Claude étaient des adversaires redoutables, les mains pleines de frimes. Et nous, on jouait très mal. Mais on peut dire que la persévérance faisait partie de ses qualités, car on recommençait à tous les soirs. La piscine chez Didi était beaucoup trop grande pour sa famille de 4, mais trop petite pour sa famille élargie des Luciers. Des games de volleyball dans la piscine, il y en a eu un puis un autre. Et Didi était toujours partante. Que de bons souvenirs. Merci, Normand, de nous avoir accueillis et supportés toutes ces années. Je ne sais pas où, là, mais merci, Normand. Une autre de ses passions, le golf. On n'est pas super talentueux, mais on avait beaucoup de plaisir. Et des fous rires à se regarder manquer son coup. Donc, tante Didi, tu auras été une figure marquante dans ma vie. Repose-toi bien et embrasse mon chum pour moi. Prépare les cartes. Pratique-toi. Je vais arriver un jour
pour prendre nos revanches. À plus tard, je t'aime. Merci beaucoup. Merci, Manon. Maintenant, je vais inviter sa nièce aussi, Isabelle. Là, je ferme le micro pour ne pas faire de bruit, mais je vais le réouvrir. Comme ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ben, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Manon et moi, on va se répéter un peu, mais on a une expérience un peu semblable de Diane. Fait que vous me pardonnerez. Quand un être cher nous quitte, il y a deux choses qui nous frappent. Évidemment que personne ne vit le deuil de la même manière. Mais il y a aussi notre perception qui est différente selon l'expérience qu'on a eue avec la personne décédée. Alors moi, je suis sa nièce Isabelle et son ancienne voisine. L'hommage que je vous présente aujourd'hui a été préparé avec l'aide de plusieurs de ses intimes et il témoigne de l'amour que nous portions à Diane et de l'importance qu'elle a eue dans nos vies. Diane, quand on pense à elle, on pense à son regard vert qui se pose sur nous. On pense à ses éclats de rire très distinctifs, à sa main posée sur notre épaule et à sa présence si entière. On pense aussi à la battante qu'elle a souvent été et qui forçait l'admiration. Elle en a traversé des épreuves les unes après les autres, des deuils difficiles, des ennuis de santé solides. Chaque fois, elle s'accrochait avec courage et confiance. L'adversité n'avait qu'à bien se tenir parce qu'elle fonçait. C'était une fonceuse, une courageuse. On se rappelle de son changement de carrière à 50 ans qui impliquait un retour aux études. Vaillante et déterminée, elle a réussi haut la main. Diane Lucier avait du caractère et elle était parfois un peu justicière. Elle n'avait ni peur de faire valoir ses principes, ni peur de confronter l'imbécilité. Un exemple, la fois à Cape Cod, où un inconnu a laissé sa portière de voiture ouverte sans soucier de la pollution sonore qu'il imposait aux gens autour. Mauvaise idée. Diane, elle n'aimait pas trop les bruits indésirés, comme elle n'aimait pas les gens qui parlaient trop fort, comme elle n'aimait pas les portes d'armoire laissées ouvertes. Pas capable. Alors, au lieu de l'apostropher avec un anglais qu'on devine un peu approximatif, elle a décidé de se lever, puis de ne pas décider, elle est allée elle-même enlever la clé du démarreur de la voiture. Elle savait être éloquente, pas besoin de mots, le message est passé et tout le monde a ri autour d'elle. Elle pouvait être un peu frondeuse, parfois, mais on retient surtout qu'elle aimait rire et faire la fête. Elle aimait avoir du plaisir. Et d'ailleurs, en toute cohérence, elle le faisait toujours avec une certaine convenance. C'était une femme fière. Au quotidien, ses choix de vêtements, comme ses goûts sûrs en décoration et sa recherche de l'esthétisme en tout point la démarquaient. Qui voulait trouver un pli, un grain de poussière ou une poignée de porte de frigo sale, c'était impossible. Amenez votre look. Elle était toujours impeccable. Ce sont des traits marquants de sa personnalité, mais par-dessus tout, ce qu'on retient, c'est qu'elle était une femme entière, honnête, sincère. Elle a été une mère aimante et disponible pour Marc-Antoine et Olivier. Et ses brus, Karine et Shannon, une grand-mère gaga pour ses petits-enfants chéris dont elle nous parlait toujours, Amy, Alex, Lucas et Trinity. Elle était également présente pour la famille élargie, Émilie, Michael, Béatrice et Damien, qu'elle affectionnait vraiment beaucoup. Et bien sûr, elle a été une amoureuse généreuse et exemplaire pour son beau et si dévoué Jean-Pierre. Ces deux-là étaient de magnifiques complices. C'était flagrant, dans la routine quotidienne comme dans l'exceptionnel. Pour sa fratrie, les fameux Lucier. Elle était plus qu'une sœur, c'était une amie. Avec Diane, la famille était jamais bien loin. Autant elle chérissait sa vie intime, autant elle aimait être bien entourée. Elle a été si souvent rassembleuse. Dans les années 80, elle et Normand, est-ce qu'il est encore là, Normand? Normand, nous ont organisé des parties incroyables. Manon en a parlé, mais c'est vrai que c'était mémorable. C'était les belles années. C'était des belles années.
Alors, on en a d'innombrables souvenirs indélébiles, des fameuses épluchettes de blé d'Inde pour la fête de Diane et des parties de piscine à jouer au volleyball avec même grand-maman Thérèse qui sautait à l'eau. C'est impossible d'y penser sans sourire. Idem pour les enfants qui, eux, cueillaient des bleuets sur le bord de la piscine en se faisant arroser par tout le monde. Que de bonheur pour ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs, neveux et nièces. C'était franchement une belle époque, Roxton. Ses voisins, on a eu de la chance de l'avoir à leur côté. Combien de fois Léo a crié à sa maisonnée « Bon, ben moi, je m'en vais chez ma petite sœur. » Le chemin qui séparait la maison de Léo et celle de sa petite sœur, on l'a foulé en masse. À pied, en skidoo, en vélo, en moto, en tracteur, en scooter, en pick-up, en Corolla verte. Diane était une tante accueillante. La gang de Roxton a su en tirer profit. Annie, Sylvie, Hélène, pour qui elle a été un modèle. Jean et moi, on a tous eu un accès privilégié à sa vie. Comme à sa piscine, bien sûr, à ses sacs de chips, nous autres aussi, à ses romans photos également. Diane nous accueillait toujours chaleureusement, même si on était parfois un peu accaparant, sûrement. Tous les beaux moments que son entourage a passés avec Diane sont précieux. On pense évidemment aux parties de golf à 6 heures le matin avec Lionel. On pense aux parties de golf avec toute la famille et les amis, que ce soit en Floride ou au Québec, en manteau d'hiver ou avec un parapluie, fallait jouer au golf. Elle aimait jouer au golf. Elle aimait jouer aux cartes, elle aimait les jeux de société et elle aimait quoi? Elle aimait gagner. Elle s'est fabriquée du bon temps. Ses hivers en République dominicaine avec Manon et Claude, bien sûr, Disney avec sa famille, l'Europe avec Jean-Pierre, la Floride avec ses frères et sœurs, la Caroline du Sud chez Marie-Josée. Diane aimait le plaisir et le soleil, elle adorait la mer et ses plages pour se faire dorer. Alors oui, Diane a eu une belle existence et elle a eu le loisir de prendre le temps. Elle a pris le temps de chouchouter son environnement comme son entourage, de lire longuement, de partager des fous rires, de cuisiner pour ceux qu'elle aimait. Elle a pris le temps de bavarder de petites et de grandes choses, de siroter un bon verre de vin rouge, de laisser fondre un morceau de chocolat noir sur sa langue, de se faire belle pour son amoureuse, de regarder la PGA en direct ou en reprise, de faire des voyages en bonne compagnie, de regarder un match de hockey en levant. Ça, c'était sa passion. Il y avait de la passion. Et à ce moment-là, on avait le droit d'être un peu tapageur. Sa retenue prenait le bord. Bref, Diane Lucier a su jouir de la vie, participer à celle des autres et laisser de beaux souvenirs derrière elle. À ses amis qui l'ont soutenue, particulièrement Pauline et Richard, Lucie et Rudy, Joanne, Diane, Lise et Mance qui l'ont accompagnée, à ses frères et sœurs qui l'ont soutenue, à Claudette qui s'est si bien occupée d'elle dans les derniers jours, à Jean-Pierre qui l'a accompagnée avec dévotion du début à la fin, à ses fils qui l'ont veillée jusqu'au dernier souffle. Je présente au nom de nous tous nos plus sincères condoléances. À Diane qui nous a quittés et dont l'existence a bonifié les nôtres, nous disons merci Didi. Fais beau voyage. Nous espérons que le bleu du ciel te procure autant de bien que celui de la mer. Wow, merci beaucoup. Merci Isabelle. Maintenant, j'invite Claudette, sa sœur. C'était un bel hommage de sa vie. Moi, c'est le contraire, je vais vous parler de sa fin de vie. Hommage d'amour à ma petite sœur Diane. J'ai eu l'extrême privilège de l'accompagner presque jusqu'à la fin. On le sait, Diane voulait avoir l'aide à mourir à la maison, le 20 février. Mais le 6 février, elle a tombé. La force n'était plus au rendez-vous. Et elle s'est brisé un bras. Beaucoup de souffrances supplémentaires, ce qui est devenu doublement plus difficile pour Jean-Pierre. Jean-Pierre avait besoin d'aide. Je lui avais dit que je serais toujours disponible.
On faisait de notre mieux pour lui procurer tous les soins afin de lui apporter le plus de douceur possible. Je la faisais manger, les soins corporels, mettre de la crème, faire des massages dans son dos, ça lui faisait tellement de bien. Elle était très souffrante, mais courageuse et résiliente. Elle ne s'est jamais plainte. On a eu le temps de se confier l'une à l'autre. Diane et Jean-Pierre étaient nos partenaires de golf, ça revient souvent, hein? De cartes et de petits voyages. Je lui ai promis que notre première partie de golf, on la jouerait ensemble. Une balle pour toi, puis une balle pour moi, avec nos partenaires, bien sûr. Elle me répond, « Oh que oui, mais quand tu joueras pour moi, t'as besoin de bien jouer. » On reconnaît toute Diane. Elle aimait bien gagner. Elle avait encore de l'humour malgré ses souffrances. Elle m'a parlé aussi de notre déménagement à Granby. Elle avait tellement hâte de venir nous visiter. Je lui ai promis de prendre un verre de vin en sa mémoire le 29 juin sur notre patio. Elle me répond, « T'as besoin de le faire. » La deuxième semaine, elle souffrait de plus en plus, malgré la médication que Jean-Pierre suivait à la lettre. Elle perdait beaucoup de force et sa mobilité. Lors de la visite du CLSC, il lui a demandé « À combien évalues-tu ta douleur? » Elle lui répond « 9 sur 10. » Il était vraiment temps de passer au plan B. On lui demande « Que penses-tu des soins palliatifs pour atténuer un peu plus ta douleur? » Elle nous répond « Je crois que c'est le temps. » Jean-Pierre a fait la demande avec son médecin traitant. Il a eu une chambre au palliatif la même journée à l'hôpital de Granby. Elle me dit, « J'aimerais que tu me prépares une petite valise. Et n'oublie surtout pas de mettre ma crème de nuit pour mes rides. » Elle était si fière, notre Diane. Il était environ 16h30. Elle nous demande, « Avez-vous appelé les ambulanciers? Car le souper va être passé quand je vais arriver. » Je crois qu'elle voulait détendre l'atmosphère un peu. Tout se passe très vite. Les ambulanciers arrivent. Diane dit, « Ils n'enlèveront pas leurs bottes, puis ils vont saler mon plancher. » Ils la couvrent chaudement. Les ambulanciers l'installent dans l'ambulance. Je lui fais un dernier signe de la main. Je ne sais vraiment pas comment elle a pu vivre ce moment si difficile pour partir de sa belle maison en sachant qu'elle ne reviendra jamais. Le 20 février, elle a pris son envol à 6h15 du matin. Marc-Antoine et Olivier étaient à ses côtés, ses deux fils adorés. Elle est partie rejoindre ceux qu'elle aime. Papa Lorenzo, maman Thérèse, frère Léo, son épouse Jeannette, son frère Robert et son filleul qu'elle aimait tant, notre beau Pascal. Finis les souffrances, ma courageuse petite sœur. Ta mémoire brille en moi et ne s'éteindra jamais. Tu es partie bien trop tôt, mais tu resteras à jamais dans mon cœur. Je t'aime. Un gros merci à Jean-Pierre, Marc-Antoine, Olivier et mon petit frère Michel pour tous les bons soins apportés. Merci beaucoup, Claudette. Merci. Merci, sa petite sœur. Merci. Je me permets de venir me joindre à vous pour
pour savoir s'il y en aurait d'entre vous qui auraient justement une qualité, un souvenir ou une anecdote à nous raconter. 2 ou 3 personnes, simplement une qualité, un souvenir. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui aimeraient, depuis votre siège, vous n'avez qu'à lever la main et nous allons vous écouter. L'émotion est là, hein? Peut-être que tout a été dit. Ben, pas mal. Oui. Mais ma mère était forte, puis était généreuse, puis... Forte, généreuse. Elle était courageuse encore. Ça a pris tout un courage avec ce que Claudette nous a raconté. C'est quelque chose de passer par là quand on y pense. Oui. Bien, merci. Merci beaucoup d'avoir partagé ces beaux moments que vous avez vécus. Les plus beaux et les plus moins beaux, bien sûr. Il y a un vieux routier qui nous a laissé quelques lignes. C'est loin. Je m'en rappelle à peine, il s'appelait Charlie Chaplin. Et il disait, si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. Alors croyez-moi, nous sommes tous des touristes de la vie. Et justement, la vie n'est qu'un voyage. Alors, vie pour aujourd'hui, demain, peut être ou ne pas être. Alors maintenant, pour un dernier texte, je vais inviter sa sœur Gilberte à venir nous lire un texte qui s'intitule « Je te souhaite ». Je te souhaite de briller devant ta porte d'entrée pour l'éternité, de trouver le repos dans ce monde si haut. J'espère qu'il est beau. Je te souhaite de ne plus souffrir, que ce voyage va te guérir, il t'a fait partir. D'être une étoile la plus belle dans cette haute citadelle et d'être pour moi réel. Je te souhaite bon voyage. Je te suivrai en travers les nuages. Je continuerai d'écrire notre page en attendant de te retrouver. Je ne peux pas t'oublier, ma petite sœur. Je ne cesserai pas de t'aimer. Merci, Gilberte. Merci. Alors maintenant, nous allons nous recueillir en écoutant une autre pièce musicale que Diane a elle-même choisie pour sa cérémonie. Elle s'intitule « La vie qui suit la vie de Fred Poulain. » Fred Pellerin, pardon. Après, juste après la toute fin, dans le moment où s'ouvre l'immense, le bout de fil que je tiens dans ma main, c'est là que ton histoire commence. Les souvenirs, ces oiseaux qu'on a nourris de détails, 1000 petits riens semés au vent d'avant, sont des images qui aujourd'hui s'éveillent, qui viennent dérouler un peu de ton temps. Il y a la vie qui suit la vie, quand la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. La place vide, cette chaise qui est restée que je côtoie, une chaise libre, silencieuse, immobile,
Elle est si vide qu'elle est pleine de toi. Et tous les jours, dans les détours, je rencontre ton absence. Elle porte encore tes habits, tes contours. Elle va et promène ton ombre en silence. Il y a la vie qui suit la vie. Quand la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. Il y a la vie qui suit la vie. Quand la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. On dirait que tu apparais. Nos disparus sont toujours là, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos disparus nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Pour terminer, je vais vous demander, pour ceux qui le désirent bien sûr, de poser un dernier geste. Je vais vous demander de vous lever debout. Je pense que pour cette dame forte, généreuse, courageuse, je pense pour toute la vie, l'amour qu'elle vous a laissé, je pense qu'on peut lui donner une chaude main d'applaudissements. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, voici comment nous avons vécu cet hommage à la vie de Diane. C'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné comme célébrant. Je souhaite que vous partiez le cœur rempli d'amour et de sérénité pour la suite des choses. Merci de votre confiance qui a rendu bien ce moment des plus significatifs. Alors, je laisse la place à mon collègue directeur, Hugo. Alors, voilà, c'est ainsi que se termine le bel hommage à la vie de Mme Lucie. Je voudrais remercier mon collègue Pierre-Michel pour les belles paroles. Avant de se laisser, évidemment, la famille, après la cérémonie, vous invite à continuer à fraterniser avec eux, avec un goûter qui vous sera servi à la salle de réception. Donc, il nous reste 2 pièces musicales à écouter. Je pense que c'est des pièces qu'elle tenait, là, que la famille tenait aussi, des très belles pièces musicales. Alors, je vous inviterai, pendant que ces pièces-là vont jouer, à vous approcher de l'urne, poser la main sur son urne, puis peut-être lui souhaiter un dernier voyage, lui dire un dernier mot pour l'accompagner là, dans son voyage final. Je vous remercie beaucoup pour votre présence nombreuse ici aujourd'hui. Merci de vous être déplacés pour être venus supporter la famille en si grand nombre. Et en mon nom personnel et au nom de tous mes collègues, nous vous offrons nos plus sincères condoléances. Alors, merci de votre présence et soyez prudents pour le retour. Merci. Moi, si vous permettez, je vais vous dire quelque chose. Peut-être qu'il y en a que ça va les faire sourire. Vous savez, ici, au complexe Le Sieur, on ne vous dit jamais, mais jamais à bientôt. On vous dit plutôt de savourer la vie. Merci beaucoup. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi,
qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Le cœur serré, les cheveux gris. Ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis. Ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts. Ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid. Les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis. Ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance.
c'est sûrement rien que la psychopop, qu'au fond rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. On vieillit, les années passent, et chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse, on essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous du temps qui s'enfuit de nos poches, dans un monde qui partout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières, on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. Alors, vous êtes attendus à la salle de réception en bas. À bientôt. C'est ça que je voulais entendre. Merci.